Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Bastien Join, bonjour. Bonjour Paul Terra. Vous êtes conseiller municipal délégué à Caluire-et-Cuire, vous êtes conseiller élu Les Républicains. Vous avez lancé une pétition contre la ZFE à Lyon. Vous avez aussi publié une tribune qui a reçu de nombreux soutiens, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette opposition à la ZFE, elle est pas tout à fait nouvelle. En revanche, vous surfez sur le travail finalement qu'ont fait les députés, les Républicains et du Rassemblement national à l'Assemblée nationale pour demander finalement la suppression de ces ZFE. Est-ce que vous avez bon espoir qu'à Lyon, elle soit supprimée, puisqu'on entend dire que le gouvernement voudrait simplement sauver celle de Paris et de Lyon? Oui, en effet, c'est ce qu'on entend dire aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut dire qu'on surfe sur le travail des députés, parce qu'en réalité, moi, je suis sur le terrain tous les jours, chaque semaine, et des contacts que l'on a avec les habitants, on voit bien que ce sujet de ZFE, c'est un sujet de crispation. C'est un sujet qui, depuis un certain nombre de mois, eh bien, inquiète beaucoup de monde. Comme je l'avais dit d'ailleurs à Alexandre Jardin, et c'est un exemple qui montre le délire dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, j'ai rencontré récemment sur le marché une dame de 86 ans qui a un véhicule critère 3 et qui est très inquiète parce que ce véhicule de 50 000 km, elle ne peut pas le changer, elle ne peut pas faire de prêt bancaire. Aujourd'hui, elle ne rentre pas dans le cadre des dérogations puisque son véhicule, c'est son seul moyen de se socialiser, d'aller voir ses amis, sa famille, de pouvoir assister à ses rendez-vous médicaux, de pouvoir aller faire ses courses tout simplement. Et aujourd'hui, eh bien, depuis le 1er janvier, on lui dit « Madame, vous ne pouvez plus circuler donc à l'intérieur de la zone faible émission lyonnaise ». Après, des dérogations, il y en a, et en plus, personne ne contrôle l'application de la ZFE. Aujourd'hui, c'est un tigre de papier. Enfin, vous connaissez, vous, des gens qui se sont déjà fait contrôler, qui se sont pris une amende pour non-respect de la ZFE? Non, et justement, c'est ce que nous disons d'ailleurs dans cette tribune. Aujourd'hui, cette ZFE, elle n'est pas appliquée, et pourtant, vous avez un certain nombre d'experts qui nous disent qu'elle produit des effets. Le seul effet que la ZFE produit dans l'agglomération lyonnaise, c'est tout simplement sur la rotation du parc, et notamment sur les NOx. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de politiques positives à mener, et des politiques structurelles qui ont d'ailleurs été menées par le secteur industriel, par le secteur agricole, par le secteur du logement, et qui portent des résultats. Et d'ailleurs, on le voit, la qualité de l'air depuis 10 ans, c'est le plan de protection de l'atmosphère du Grand Lyon qui l'explique, la qualité de l'air dans le Grand Lyon s'améliore continuellement et de manière structurante. Ce que je dis, c'est que la ZFE aujourd'hui, elle n'est pas verbalisée. Aujourd'hui, vous savez, nous n'avons plus le droit donc d'utiliser les véhicules critères 5, 4 et 3, qui sont donc les plus polluants. Mais comme il n'y a pas de verbalisation, eh bien, vous avez encore un certain nombre de véhicules qui circulent. Rien qu'à Caluire, sur 22 000 cartes grises, il y a 4 000 véhicules qui sont concernés, critères 5, 4 et 3. Et à terme, d'ici fin 2027, puisque vous le savez, Bruno Bernard a repoussé l'interdiction des véhicules critères 2, sûrement pour un certain nombre d'éléments électoraux, à la fin d'année 2027, eh bien, cela concernera à Caluire 10 000 véhicules. Dans le Grand Lyon, c'est 500 000. Et quand vous élargissez finalement le périmètre à un certain nombre de territoires limitrophes eh bien, de l'agglomération lyonnaise, vous arrivez à plus d'1 million de véhicules. C'est juste hallucinant et c'est ça aujourd'hui que nous refusons parce que nous pensons qu'effectivement c'est une entrave à la liberté tout simplement des Grands Lyonnais. Mais on peut aussi vous dire que ces ZFE, elles sont là pour améliorer la qualité de l'air et que vous, en tant qu'élu, vous allez dire c'est pas grave si la qualité de l'air ne s'améliore pas dans ma ville. Finalement, il y a un dilemme. En fait, il faut choisir soit la voiture, soit la pollution. Non, Paul Terra, ce que je dis, c'est que avant d'aller interdire les gens d'utiliser leur véhicule, il y a plein de politiques positives à mener. Et c'est ce que font toutes les strates de collectivités. C'est ce que fait la région, c'est ce que fait le département, c'est ce que font nos communes. Et d'ailleurs, à Caluire, il y a un certain nombre d'exemples que nous menons. Une charte environnementale qui a été mise en place. Nous mettons en place également une ferme urbaine. Vous le savez, c'est le projet que je pilote. Nous travaillons aussi sur les économies d'énergie. Nous travaillons sur le réemploi dans nos bâtiments. Toutes ces politiques donc, corrélées à notre territoire ont un impact positif sur la qualité de l'air. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a des résultats donc à l'échelle de notre agglomération, tout simplement parce que ce que nous devons mettre en place, eh bien, nous le faisons. Caluire-et-Cuire fait partie du périmètre de la ZFE de Lyon, qui englobe Lyon, Villeurbanne, Caluire et d'autres communes, tout ou partie d'autres communes. Est-ce que vous pourriez, vous, sortir de cette ZFE? Est-ce qu'une commune peut dire « Moi, finalement, je refuse de participer à ce dispositif » puisque vous avez accepté d'y entrer?
Bien sûr, nous avons accepté d'y entrer. Est-ce qu'il y a une porte de sortie ? Nous avons accepté d'y entrer au précédent mandat. Moi, je n'étais pas au conseil municipal et nous y sommes rentrés pour une raison assez simple et que personne ne dément aujourd'hui. C'était une ZFE qui concernait les professionnels et qui consistait à diviser le territoire de Caluire en deux, et nous allions nous retrouver avec tout le trafic de transit qui allait pénaliser, pour le coup, très fortement la qualité de l'air à Caluire. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous y sommes entrés à l'époque. Maintenant, moi, j'attends des députés qu'il y ait de la responsabilité, des sénateurs également. C'est la raison pour laquelle je leur ai écrit la semaine dernière pour leur demander de regarder avec vigilance ce qui se passe donc au Parlement. Je vois bien que c'est un sujet de crispation aussi au niveau du gouvernement, donc de coalition emmené par M. Bayrou, avec, je pense, un certain nombre de divergences de vues parmi les membres du gouvernement, puisque ce débat a à nouveau été reporté à la fin du mois de mai. À ce moment-là, nous verrons effectivement ce qui sera acté pour Paris et Lyon. En tout cas, il faudra que tous collectivement, nous prenions un certain nombre de décisions responsables là-dessus, parce qu'on ne peut pas exclure, et rien qu'à Caluire, cela concerne la moitié de nos véhicules, ça n'est juste pas possible. Après, on pourrait aussi dire qu'il y avait des dispositifs d'accompagnement, des aides gouvernementales, et que c'est ce gouvernement de coalition auquel les Républicains appartiennent qui les a supprimés. C'est-à-dire que l'exclusion sociale, vous y contribuez aussi. Vous la dénoncez tout en y contribuant. Nous sommes dans une métropole d'1,4 million d'habitants. Savez-vous combien d'aides ont été demandées à la métropole de Lyon? Il y a eu 500 dossiers déposés. Est-ce que vous pensez que la communication, notamment sur les critères 3, sur les critères 2, a été suffisante pour faire en sorte que aujourd'hui les professionnels et les habitants puissent demander ces aides? Pas plus tard que la semaine dernière, je discutais avec un forain sur le marché de Caluire qui me disait qu'il avait effectivement, lui, acheté un véhicule critère 2, plus de 100 000 € un camion pour transporter ses fruits, ses légumes, et qu'aujourd'hui, avec la volonté de la métropole d'aller plus loin que la loi, eh bien, il se retrouverait potentiellement très fortement pénalisé. Et c'est ça que nous refusons. Nous, on est dans la vraie vie, on est connecté aux réalités, et moi, je ne peux pas supporter qu'aujourd'hui, on crée ce type de délit de pauvreté, et en tout cas de gens qui travaillent, qui vont voir le médecin, qui vont visiter leur famille, parce que tout simplement, je pense que dans ce pays, il y a suffisamment de fractures pour ne pas en rajouter. Merci beaucoup Bastien Join d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.